C'est ici qu'on compte le plus grand nombre de saisonniers. Et puis tous les magasins et les entreprises dépendent de nous. Si Casablanca fait faillite, la ville en mourra. Tu peux constater jusqu'où l'ambition peut mener, Pancho. Tu sais pour combien Miguel a vendu d'oxychlorure? Je ne sais pas. Mais tu vois, il doit être complètement ruiné maintenant. Champagne. Merveilleux. Ce type a vécu comme s'il était le fils d'un millionnaire. Il était le mari du millionnaire. Ah mais au fait, où est partie Mademoiselle Diana? Je ne sais pas, elle doit être à Mexico. Ah, pauvre Monsieur Jérémy, il a tellement de problèmes dans sa vie. Diana est sortie de sa vie, et Mathilde ne vient même plus ici, le pauvre. Ouais. Est-ce que tu connais la maison de Mathilde, Pancho? Eh bien, je ne suis jamais allé plus loin que le porche d'entrée, tu sais, mais... Pourquoi? Mathilde! Mathilde! Elle n'est pas là. Elle doit être dans les champs. Bonsoir. Excusez-moi, j'étais en train de tuer un poulet pour le repas des saisonniers. Mais entrez. Cette maison n'a pas de poulailler. Quoi? Non, rien. Je te vois plus tard, Pancho. Hey! New York. Et ça? Eh bien, c'est pour célébrer. Et tu peux commencer par noter cette date comme la plus importante de notre vie. Je veux dire, ça peut paraître dérisoire, mais le papier que tu as signé à la banque n'est pas la preuve que tu es garante du prêt. C'est un engagement. Une promesse. Un serment. Oui, le serment. De plusieurs millions de dollars. Comme je viens de te le dire, ça peut paraître dérisoire. Mais l'important, c'est qu'on vient de le faire. Et ce qui vient ensuite, c'est ton divorce. Et pour le fils d'Eugénia? Non. Pardon, mais... mon héritier. Au fait, est-ce que tu en es certain qu'il est ton fils? Je ne voudrais pas qu'il t'arrive la même chose que Diego. Tu serais prête à parier qu'il n'est pas mon fils? Santé, Marcia. C'est tout ce que j'aime. Tu ne perds pas une occasion de te taire. Diego, je suis tellement nerveuse, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais je suis sûre que c'est très grave. Oui, ça l'est. Je n'arrive pas à trouver la Torre. Il était supposé être en cours de justice pour s'occuper du cas de Ricardo, mais... il a été arrêté. Daniela, est-ce que tu sais pourquoi on n'a plus de nouvelles de Bérénice? Parce qu'elle est morte. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, elle s'est fait renverser. Eh bien, enfin tu vois, tous les démons tombent un par un, Diego. Fabian est suspecté pour opération frauduleuse à la Cafetalero. C'est peut-être pour ça qu'on ne trouve pas la Torre. Grand-mère a dû l'appeler. Elle et Jean-Francisco cherchent à découvrir quels sont exactement les chefs d'accusation. Mais par qui sommes-nous accusés? D'où vient le problème? Tout ce qu'on sait, c'est que, eh bien, Jean-Francisco a reçu un appel d'Avellaneda pour qu'ils se rencontrent. Le but du rendez-vous était supposément de l'informer du problème.
J'en sais pas plus. Maintenant, grand-mère et Jean-Francesco attendent, mais Avellaneda ne les a pas reçus. Il a simplement envoyé un message disant que le problème était plus grave qu'il pensait. Et où se trouve Fabian? Où qu'il soit, beaucoup de gens le cherchent. Tu ne peux pas me garder comme ça, Roberto. Je ne supporte pas cette pression. Ça fait des heures qu'on est là. Qu'est-ce que tu préfères? Que je fasse une annonce officielle comme quoi ta licence a sauté? De la Café Talero. Tu sais jouer au poker, Carlos? Et on décide avec une partie de poker du futur de la Café Talero? Je t'en prie. Un simple regard, un geste un peu nerveux peuvent faire perdre sa chance à un joueur. À cette heure-ci, Fabian doit être au courant du pétrin dans lequel il s'est mis. Et tu attends de lui qu'il fasse un geste? Oui, Et s'il ne fait rien? le vol de New York arrive dans une demi-heure. C'est la dernière partie de la soirée, Carlos. On verra vers qui la chance se tourne. Ça y est, le petit s'est endormi. Comme ça, tu peux faire ta valise. Oui. Giancarlo m'a dit qu'il faisait froid là-bas. Oui, il fait très froid. Prends ce pull et des chaussettes. Tu sais à quel point tu es frileuse, ma chérie. J'ai déjà pris ma veste en laine et le manteau que tu m'as donné. Je crois que je ferais mieux d'aller préparer le dîner. Hein? Ah non, je vais plutôt aller chez l'épicier t'acheter ces petits pains que tu aimes tant. Après, on prendra un petit café ensemble, oui? Oui. Ah, ma chérie, tu m'as tellement manqué, Paloma. Maman, attends un peu. Tu sais que je ne vais pas partir très longtemps, maman. Je ne pars pas pour toujours et je serai toujours là pour toi, tu le sais bien. Ah, ma chérie, mais... C'est que tu pars si loin, Paloma, et tu seras toute seule, ma chérie. Mais alors, ma petite maman, pourquoi est-ce que tu ne m'accompagnes pas? Ça ne sera que pour 2 ou 3 semaines, tout au plus. Tu peux venir? Non, ma chérie, qui va s'occuper de Ricardo, alors? Ne fais pas attention à moi. Tu sais comment je suis. Je vais voir si je trouve des petits pains. Hein? Maman. Je t'aime très fort. Très, très, très fort. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi, Paloma. Allô? On était d'accord qu'on ne s'appelait plus. Non, Barbara, je ne peux pas. Qui? Eugénia? Non, je ne la connais pas, c'est qui? Barbara, attends. Mais c'est pas vrai. Bon sang, mais qui est cette Eugénia? Oui, entrez. On n'attendait que vous, Eric. Comment allez-vous? Bienvenue, voici Carlos Fontalvo. Enchanté. Enchanté. Laissez tomber ces courtoisies, venons-en au but. Bien.
Voilà ce que j'ai pu obtenir.